Bonjour affranchis, bonjour serviteurs et servantes de Dieu. J'ai béni le nom de l'Éternel qui nous met encore ensemble ce matin de dimanche pour que nous puissions partager la parole de Dieu. C'est le moment de notre édification. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, je te rends grâce pour ton amour. Je te glorifie pour ton assistance. Je te dis merci Seigneur pour ces moments merveilleux que tu nous accordes Seigneur pour que nous puissions partager ta parole. La Bible déclare que tout passera mais ta parole demeure éternellement. Ce matin Seigneur, je voudrais que tu puisses parler au milieu de nous. Saint-Esprit, je t'appelle au contrôle de tout, du début jusqu'à la fin Seigneur, que toi tu parles. Utilise Seigneur ta servante comme tu le veux. Et que la gloire revienne à toi et à toi seul. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ouvre les oreilles, Seigneur. Ouvre, Seigneur, les oreilles spirituelles pour que celui qui va écouter, Seigneur, puisse, Seigneur, avoir sa part. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, chers affranchis. Ce matin, je voudrais que nous puissions parler, que nous puissions partager la parole de Dieu sur un thème que j'ai choisi pour nous ce matin. Je voudrais parler de l'appel. L'appel, mon thème, je l'ai tiré du livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5 jusqu'à 7. Nous lisons la parole de Dieu. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. 6. J'ai répondu, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. 7. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je te donnerai. Amen. Amen. Hein? Nous allons parler de l'appel. Dieu nous appelle. Il nous a choisis avant la création de toutes choses. Je voudrais parler à un affranchi ce matin pour lui rappeler que Dieu l'a choisi avant qu'il ne soit né, que Dieu l'a voulu, que Dieu l'a appelé, il l'a oint. Il l'a oint pour son service, il l'a oint pour son œuvre. Avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, avant que nous ayons la forme, Dieu nous avait choisis. Il nous avait déjà consacrés. Ce qui se passe actuellement, que tu deviennes serviteur ou servante de Dieu, c'est le dessein de Dieu puisqu'il l'avait déjà fait avant la création de toutes choses. Toi mon frère, toi ma soeur que Dieu a appelé, toi mon frère, toi ma soeur que Dieu a choisi, ne te minimise pas. Nous voyons au verset 6, Jérémie répondre à Dieu, à lui dire, oh Seigneur, je ne sais pas parler. Je ne sais pas parler, c'est le mot qui revient chaque fois lorsque nous sommes choisis pour servir. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me comporter? Non, Dieu nous a choisis. Il nous a choisis. Il nous a appelés. Ne nous minimisons pas. Ne nous faisons pas sortir du groupe. Ne nous faisons pas sortir du nombre de ceux qui servent. Ne nous minimisons pas. Ne nous voyons pas charnellement. Ne nous voyons pas dans notre faiblesse. Puisque le Dieu qui nous a appelés connaît pourquoi il nous a appelés et connaît comment il va nous utiliser. Au verset 7, il dit, ne dis pas que je suis un enfant. Tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Tout ce que Dieu nous ordonnera de dire, nous le dirons. Que ça fasse plaisir aux gens ou bien que ça blesse les gens, nous devons le dire.
Que ça soit bon pour eux ou ça soit mauvais pour eux, nous devons le dire. Puisque lorsque Dieu nous ordonne de dire quelque chose, c'est lui-même qui met la parole que nous disons dans nos bouches pour que nous puissions l'annoncer à ceux à qui il a choisi que ces gens-là puissent l'écouter. N'ayons pas peur d'annoncer les oracles. N'ayons pas peur d'annoncer la bonne nouvelle. N'ayons pas peur d'amener les gens qui sont perdus vers Dieu. Lorsque nous constatons ce qui ne va pas, Dieu nous appelle. Il nous appelle à ce que nous puissions parler, puisque c'est lui-même qui met la parole dans nos bouches pour que nous puissions transmettre cette parole à son peuple. Cher affranchi, ce soir mon rôle a été de te fortifier encore, de te dire que tu n'es pas un enfant, de te dire de prendre la charge que Dieu te donne, de prendre la gloire que Dieu te donne, de la transporter avec joie, puisqu'il t'a choisi. Lorsqu'il t'a choisi, c'est puisqu'il t'a vu capable. Il t'a vu capable, il a vu en toi la capacité de servir. Ne te minimise pas. Ne te minimise pas, ne te fais pas sortir du groupe des gens forts qui peuvent sortir, qui peuvent transporter la gloire de Dieu. Je voudrais aussi fortifier un affranchi, un serviteur ou bien une servante qui est dans l'œuvre du Seigneur, qui est dans les bancs en train d'écouter la parole chaque jour, en train d'écouter la parole chaque jour, sans vouloir œuvrer, sans vouloir participer à l'œuvre de Dieu. Je voudrais te fortifier pour te dire que Dieu t'a choisi tel que tu es, qu'il t'envoie. Il t'envoie, il veut à ce que tu puisses les servir, puisqu'il ne nous a pas oint pour rien, il nous a oint pour que nous puissions les servir. Cherche ce que tu peux faire dans ton église. Cherche ce que tu peux faire dans ces groupes. Cherche ce que tu peux faire là où tu sers, là où tu pries, puisque tu ne vas pas rester dans le banc. Dieu ne nous appelle pas pour être des téléspectateurs ou bien des spectateurs, il nous appelle à l'œuvre. La parole déclare que les champs est grand, mais les ouvriers sont moins nombreux. Donc s'il nous a appelés, c'est pour que nous puissions entrer à l'œuvre dans ton église. Quelle est l'œuvre que tu fais? Quelle est ta place dans ton église? Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu? Dans quel département est-ce que tu œuvres? Il y a plusieurs départements dans l'église. Cherche un département dans lequel tu vas servir ton Dieu, puisqu'il t'a appelé. Lui-même dit qu'il t'a appelé, qu'il mettra la parole dans ta bouche, qu'il te donnera la capacité. Il te voit déjà capable, c'est pour cela qu'il t'a choisi. Il a choisi Gédéon. Gédéon était un petit. Lui-même s'est exclamé, il a dit, non Seigneur, nous sommes les tribus les plus délaissées. Je suis le cadet de ma famille, je ne saurais pas, mais l'Éternel l'a choisi tel qu'il était. Ne vois pas tes faiblesses, ne vois pas tes faiblesses, puisque Dieu ne choisit pas les forts, il ne choisit pas les capables, il choisit les gens qui voient que Dieu peut ajouter quelque chose sur eux. Il choisit les gens qui voient, qui ne sont pas forts, que c'est la force qu'ils ont vient de Dieu. Il a choisi David qui était dans la brousse. David était un enfant parmi ses frères. Il l'a choisi dans la brousse. Ses frères étaient en ville. Il l'a suivi dans la brousse. Si Dieu t'a suivi jusque là où tu es, si Dieu t'a choisi dans ta famille, peut-être tu es né dans une famille où personne n'a jamais servi Dieu. Peut-être tu es né dans une famille où les gens n'ont même pas le temps à consacrer à Dieu. Peut-être tu es né dans une famille où il n'y a jamais eu un évangéliste, il n'y a jamais eu un prêtre, il n'y a jamais eu un pasteur, il n'y a jamais eu un serviteur, mais Dieu t'a choisi dans ta famille pour que tu puisses œuvrer. Ne te minimise pas, accepte, tiens, viens à l'œuvre du Seigneur. Dieu t'appelle à son œuvre, que tu puisses le servir avec tout ton cœur, que tu puisses reconnaître
que lui-même qui t'a choisi, il est capable de mettre la parole dans ta bouche. Il est capable de te donner la capacité de les servir. Ce dimanche, j'ai voulu que nous puissions partager cette parole. C'était seulement un moyen de fortifier quelqu'un, un moyen de donner encore la force, un moyen de pousser quelqu'un qui se trouve parmi nous sans pouvoir participer à l'œuvre. L'œuvre est grand, que quelqu'un tienne, que quelqu'un tienne de ce côté ici et que quelqu'un d'autre tienne de ce côté-là pour que l'œuvre puisse aller de l'avant. Je voudrais que dans cette année qui commence, dans cette année que nous allons débuter, qu'au milieu de nous, nous ayons plusieurs équipes, que nous ayons les équipes qui sont à l'intercession, qui sont à la prédication, qui sont au département de la femme. Donc, il y a plusieurs départements, qu'il y ait des gens qui œuvrent, les gens qui cherchent les autres. Il y a plusieurs affranchis qui sont au milieu de nous. Nous sommes une centaine. Les gens qui ne viennent pas, les gens qui devront chercher ces gens-là qui ne se connectent pas, qui ne viennent pas à la prière, que nous puissions tous participer à cette œuvre. Et que l'Éternel vous bénisse pour ce dimanche, qu'il vous fasse du bien et surtout qu'il vous protège pour ces fêtes d'année, pour que nous puissions entrer dans la nouvelle année avec joie, pour que nous puissions entrer dans la nouvelle année avec joie immense et que nous puissions continuer à les servir avec joie. Sois béni ce dimanche, que Dieu te bénisse abondamment, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.